près de nous, dans l'actualité régionale, l'hécatombe sur les routes de Lyon. 37 personnes ont perdu la vie en 2013 dans un accident de voiture contre 25 l'année précédente. Une hausse en totale contradiction avec les chiffres enregistrés au niveau national. Dans ce journal, le témoignage d'un rescapé de la route. Et je vous laisse tout de suite en compagnie d'Éric Sicot qui vous présente le journal régional. Bonsoir Faïza, bonsoir à tous. La vitesse pourrait bientôt être limitée à 80 km/h sur certains axes routiers de Lyon. Le préfet a en effet demandé ce matin à être classé département pilote. Il veut faire baisser le nombre de morts sur les routes, 37 l'an dernier, mais aussi le nombre de blessés. Des blessés dont on parle moins mais pour qui la vie bascule en un clin d'œil. Rencontre avec l'un d'entre eux dans un centre d'accueil médical à Lixi, Baziz Djaouti et Christian Mirabeau. Choisir, classer ou retoucher une photo. Autrefois, Pascal Moreau le faisait sans même y réfléchir. Mais cet accidenté de la route a dû réapprendre presque tout. Dans ce centre d'accueil médicalisé, il passe d'un atelier à l'autre et participe à la construction d'un ULM, des activités vitales pour lui. Oui, c'est important pour moi parce que ça me donne le sentiment d'être considéré comme quelqu'un, entre guillemets, normal. Le sentiment de sentir vivant comme n'importe laquelle personne. Il faut le graisser, je crois que vous m'avez dit ça. Il faut le cirer. Le cirer. Comme Pascal, ils sont une trentaine de résidents, tous victimes de lésions cérébrales. La moitié d'entre eux arrivés ici après un accident de la route. Quand on entend les accidents de la route, on parle souvent des morts, mais il y a également tous les blessés graves. Et les blessés graves, ce sont les personnes qui arrivent chez nous. Parce que traumatisme crânien, donc un choc au cerveau. Et là, c'est toute une vie qui bascule pour la personne et également pour la famille, les proches. Aujourd'hui encore, impossible pour Pascal d'oublier son accident. Ce repas arrosé entre collègues de travail, cette virée à moto à deux alors qu'aucun n'avait le permis, la vitesse inconsidérée et lui qui finira le crâne écrasé contre un poteau en béton. J'ai agi comme un con. Parce que ne pas mettre de casque quand on fait de la moto, même le premier, entre guillemets, imbécile venu penserait à mettre un casque. Et grâce à ça, je suis devenu épileptique, j'ai perdu un œil, je suis devenu paralysé du côté gauche, ce qui explique qu'il me faut un déambulateur pour marcher en rééducation. Donc, et ce qui explique que ça me fait 23 ans de gâchis. Depuis cet accident, Pascal a appris à se reconstruire. Comme d'autres résidents du centre, il va régulièrement dans des collèges témoigner et sensibiliser les plus jeunes aux dangers de la route.